Alors, ce sont des habitats qui sont destinés à des juvéniles de poissons, puisque c'est là qu'on a le plus de pertes en milieu naturel. Donc, des habitats adaptés pour la protection par rapport à la prédation. Donc, nous avons choisi ce port de Porticcio parce qu'il est aménagé, c'est un port abri, mais il n'est pas pollué. Donc, c'est ce qui nous intéressait, de pouvoir offrir des habitats supplémentaires sur des zones qui sont aménagées. Nous testons 6 prototypes avec à peu près une quarantaine de micro-habitats qui ont été installés. C'est un projet qui a été financé par la collectivité territoriale de Corse et l'Agence de l'eau et porté par l'Université de Corse. C'est un suivi que l'on a sur une année avec des plongées tous les mois, tous les 15 jours sur toute l'année. Avec quel objectif au bout? Alors l'objectif, c'est de voir un petit peu le gain écologique qu'on a sur la zone en termes de biodiversité, mais également en termes de ressources halieutiques. Est-ce qu'il y a un gain, une augmentation puisqu'il y a des prototypes qui sont pour le maintien de la biodiversité marine en général, mais il y a des prototypes qui ciblent des espèces en particulier, des espèces d'intérêt économique. Et quelles sont ces espèces ici? Alors bon, il y a le poulpe, l'oursin, mais il peut y avoir d'autres espèces en termes de biodiversité marine en général, mais ce qu'on cible surtout là, c'est poulpe, sèche, oursin. Alors les prototypes qui sont validés comme efficaces seront brevetés et proposés aux collectivités locales pour pouvoir développer sur des zones qui ont été soit dégradées par des aménagements littoraux ou pour offrir des habitats supplémentaires sur des zones où il n'y en a pas. Vous avez eu des sollicitations dans ce sens? Alors oui, nous avons été sollicités par les pêcheurs, notamment pour les ressources halieutiques, mais ça pourrait très bien intéresser les collectivités sur les zones dégradées.